J'aime mener une vie aussi normale que possible et j'adore ça. Alors j'ai décidé de ne pas trop m'impliquer dans la campagne. Melania Trump, l'épouse de l'ancien président Donald Trump, a toujours été une figure mystérieuse. Son parcours, d'une petite ville d'Europe à la Maison-Blanche, a intrigué plus d'un. On a souvent spéculé sur son mariage et sa véritable histoire. Aujourd'hui, âgée de 54 ans, Melania est prête à parler de son passé et à confirmer ce que beaucoup n'ont fait que supposer. Quel secret se va-t-elle révéler? Comment ces révélations pourraient-elles changer notre vision de la famille Trump et de son passage à la Maison-Blanche? Melania Trump est née Melania Knaus le 26 avril 1970 dans l'actuelle Slovénie. Elle a grandi dans un monde différent du style de vie glamour qu'elle mènerait plus tard. Son père, Victor Knaus, a débuté comme chauffeur avant de se lancer dans la vente de pièces détachées automobiles. Ses liens avec la Ligue des communistes de Yougoslavie ont probablement aidé la famille à certains égards. Sa mère, Amalia, travaillait comme modéliste chez Jutran, une entreprise de vêtements pour enfants, dans leur ville natale de Sevnica. La famille Knaus vivait dans un logement social, courant dans les pays communistes. Malgré cela, leur appartement était relativement agréable, avec des murs aux couleurs vives qui contrastaient avec les intérieurs ternes habituels de l'époque. Bien que le Parti communiste prône officiellement l'athéisme, Melania et sa sœur aînée Inès furent secrètement baptisées catholiques. C'était une pratique courante en Yougoslavie à l'époque, ce qui témoignait du fossé entre les politiques de l'État et les convictions personnelles. La famille comptait également un demi-frère aîné issu d'une précédente relation du père de Melania, qu'elle ne rencontra jamais. Dès son plus jeune âge, Melania baignait dans le monde de la mode. Sevnica, sa ville natale, était réputée pour son industrie textile. Phil d'ouvrier. Elle participait souvent à des défilés de mode pour enfants. Ses premières expériences sur les podiums ont probablement éveillé son intérêt pour le mannequinat. Melania a développé très tôt une passion pour la mode, personnalisant et cousant ses propres vêtements en observant sa mère. Cet apprentissage pratique lui a permis de comprendre la conception et la confection des vêtements, ce qui lui a été bénéfique par la suite pour sa carrière de mannequin. Melania a accordé une grande importance à l'éducation dès son plus jeune âge. Elle réussit bien à l'école et fut même nommée trésorière, adolescent. Sa famille déménagea dans une maison à 2 étages à Sevnica, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Malgré le régime communiste, Melania fut très tôt attirée par la culture américaine. Elle a vu la présidence de Ronald Reagan comme un signe de changement pour son pays et était intriguée par la politique mondiale aux États-Unis. Le lancement de CNN International en 1985 a donné à sa famille un aperçu des médias américains, ce qui a accru son intérêt pour le monde occidental. À 15 ans, Melania a franchi une étape importante en déménageant à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, pour suivre les cours du lycée de design et de photographie. Cela l'obligeait à prendre le train quotidiennement depuis Sevnica. Après sa première année, elle s'installe définitivement à Ljubljana avec sa sœur Inès, ce qui la rapproche de sa future carrière dans la mode. Diplômée à 19 ans, elle entame des études de design à la faculté d'architecture et de génie civil et géodésique. Cependant, sa carrière de mannequin devient rapidement sa principale priorité. Son parcours scolaire a suscité une certaine controverse. Pendant la campagne présidentielle de son mari, Melania a affirmé être titulaire d'un diplôme d'architecture d'une université slovène, mais les journalistes n'ont pu le vérifier ni trouver la preuve de plus d'1 an de fréquentation universitaire. Le parcours de Melania était inattendu. Elle est passée de la personnalisation de vêtements dans un appartement public à la couverture de magazines de haute couture. Quel défi cette Slovène ambitieuse a-t-elle dû relever dans le monde concurrentiel du mannequinat? Découvrons-le. La carrière de mannequin de Melania a débuté à l'âge de 5 ans, mais ce n'est qu'à 6 ans que son talent a véritablement été remarqué. Le photographe de mode slovène Stan Jerko l'a découverte lors d'un défilé scolaire, marquant ainsi le début de sa carrière de mannequin professionnel. À l'origine, Melania voulait devenir créatrice de mode, et cet intérêt précoce pour le design a influencé sa carrière de mannequin et ses projets professionnels. Sa première grande percée a eu lieu lorsqu'elle a remporté un concours de mannequinat avec le studio italien Città, qui comprenait un rôle au cinéma. Cependant, elle a décliné l'offre après les avances non sollicitées d'un producteur. Tout en poursuivant sa carrière, Melania a commencé à utiliser l'orthographe Melania Naus et à explorer des opportunités hors de Slovénie. Elle a voyagé à travers l'Europe pour trouver des emplois de mannequin et se constituer un portfolio. En 1992, elle acquiert une plus grande notoriété en étant nommée finaliste du concours
Look of the Year du magazine Gianna, qui offre aux meilleures candidates des contrats de mannequinat internationaux et lui ouvre de nouvelles perspectives. Melania signe avec RVR Reclaim à Milan. Mais cette collaboration est brève, quelques mois seulement. Au cours des années suivantes, elle parcourt l'Europe pour divers contrats de mannequinat. En 1993, elle a notamment joué le rôle de la première femme présidente des États-Unis, un rôle étrangement approprié compte tenu de son avenir de première dame. À 23 ou 24 ans, sa carrière était suffisamment avancée pour qu'elle puisse vivre à Paris, où elle partageait un appartement avec sa colocataire Victoria Sillard et s'immergeait dans le monde de la mode européenne. Un tournant décisif dans sa carrière a eu lieu en 1995. Lorsqu'elle a rencontré Paolo Zampoli, copropriétaire de Metropolitan Models à Milan. Zampoli, qui connaissait également Donald Trump, fut impressionné par Melania et l'encouragea à s'installer aux États-Unis, lui proposant de la représenter. Cette rencontre marqua un tournant majeur dans sa carrière et sa vie. En 1996, à 26 ans, Melania s'installa à Manhattan. Zampoli l'a aidé à s'installer en lui permettant de partager un appartement avec le photographe Matthew Attanian dans les Zindorf Towers d'Union Square. Son loyer était prélevé sur ses revenus de l'agence de Zampoli, un système classique pour les nouveaux mannequins. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Melania menait une vie disciplinée, gérant soigneusement son alimentation et évitant les fêtes. Ses premières semaines aux États-Unis furent difficiles, son visa de voyage ne lui permettant pas de travailler. Malgré cela, elle accepta 10 contrats de mannequin. De mannequinat, gagnant environ 20 $. Plus tard, elle obtint un visa H-1B qui lui permit de travailler légalement. Cette période a fait l'objet d'une certaine attention, avec des questions sur la légalité de ses premiers travaux aux États-Unis. Melania a connu son heure de gloire lorsqu'elle a joué dans une publicité pour les cigarettes Camel. Cette publicité, photographiée par Ellen von Unworth, a été diffusée sur un panneau d'affichage de Times Square et dans le magazine Rolling Stone. Cette exposition majeure a considérablement accru sa visibilité dans le monde du mannequinat. L'opportunité s'est présentée car une loi imposait aux publicités pour cigarettes de mettre en scène des personnes de plus de 25 ans, ce qui rendait plus difficile l'accès à ce genre d'opportunités pour les jeunes mannequins. À mesure que sa carrière avançait, Melania emménagea dans un appartement plus élégant près de Park Avenue, témoignant de son succès grandissant. Son expérience de mannequin démontra qu'elle était à l'aise sous les projecteurs et qu'elle savait gérer l'attention médiatique, des qualités qui allaient s'avérer importantes dans ses futurs rôles d'épouse d'un homme d'affaires de renom, puis de première dame des États-Unis. Elle était loin de se douter que le mannequinat la mènerait à la Maison-Blanche. Mais quel défi a-t-elle dû relever pour devenir citoyenne américaine et épouser le 45e président? Melania Trump a déclaré que devenir citoyenne américaine était le plus grand privilège au monde, témoignant de l'importance qu'elle accorde à son nouveau pays. Son parcours vers la citoyenneté américaine a été étroitement lié à sa vie personnelle et professionnelle aux États-Unis. Elle a entamé les démarches pour obtenir la citoyenneté en 2001, lorsqu'elle a obtenu sa carte verte. Cette carte, également appelée carte de résident permanent, lui permettait de vivre et de travailler aux États-Unis de façon permanente. Cependant, la manière dont elle l'a obtenue a suscité une controverse. Certains se sont demandé si elle remplissait les conditions requises pour obtenir le visa EB-1, parfois appelé visa Einstein. Ce visa est destiné aux personnes aux compétences exceptionnelles, comme les universitaires de haut niveau, les dirigeants d'entreprise ou les athlètes olympiques. Melania étant principalement mannequin, certains se sont demandé si ses réalisations répondaient réellement aux exigences élevées de ce visa. Melania a continué à construire sa vie aux États-Unis malgré de nombreuses interrogations. En 2006, elle franchit une étape importante en devenant citoyenne américaine. L'année même où elle donne naissance à son fils, Barron Trump, Son Murray. Donald Trump commence à envisager sérieusement de se présenter à la présidence. Le moment de sa naturalisation est important, car il a eu lieu avant que les projets politiques de son mari ne prennent forme. Son statut d'immigré ne serait donc pas un enjeu lors des futures campagnes. L'histoire de Melania illustre un aspect curieux de la politique d'immigration américaine. En tant que citoyenne naturalisée, elle pouvait parrainer ses parents, Victor et Amalia Knavs, pour immigrer aux États-Unis. Ce processus est appelé appelé migration en chaîne.
un système critiqué par Donald Trump pendant sa présidence. L'immigration des Knavs est devenue un sujet d'intérêt car, alors que l'administration cherchait à limiter l'immigration familiale, les parents de Melania en bénéficiaient. Ils sont devenus citoyens américains en 2018. Durant la présidence de Trump, Melania s'est distinguée parmi les premières dames en devenant la deuxième femme née à l'étranger à occuper ce poste, après Louisa Adams, née en Angleterre. Elle a également été la première citoyenne naturalisée à devenir première dame. Son origine immigrée a suscité à la fois intérêt et controverse. D'un côté, son histoire est un rêve américain classique. Une immigrante arrivée aux États-Unis a bâti une carrière réussie et atteint un poste élevé. De l'autre, les politiques d'immigration strictes de son mari créaient un contraste complexe et parfois gênant avec ses origines d'immigrantes. Même après avoir obtenu la nationalité américaine, elle et son fils baron ont conservé leur nationalité slovène. Cette double nationalité illustre la complexité des identités des immigrants, car les individus conservent souvent des liens avec leur pays d'origine tout en s'adaptant à leur nouveau pays. Melania a souvent évoqué son parcours d'immigration, soulignant les démarches juridiques qu'elle a entreprises pour obtenir la nationalité. Son histoire a été utilisée pour vanter ou critiquer certains aspects du système d'immigration américain, selon les intervenants. En tant que première dame, son origine immigrée lui a conféré un point de vue particulier à la Maison-Blanche. Elle avait le potentiel de combler les écarts culturels et de partager son expérience d'immigré au plus haut niveau du gouvernement. Cependant, la question de savoir dans quelle mesure elle a réellement utilisé ce contexte dans son rôle a fait débat. Melania et Trump se sont rencontrés pour la première fois en septembre 1998 lors d'une fête à New York. Paolo Zampoli, un ami commun, les a présentés alors que Trump était avec une autre personne. Malgré cela, Trump s'est montré intéressé par Melania et lui a demandé son numéro. Elle a refusé avec audace et lui a demandé son numéro à la place. Impressionné par son assurance, Trump lui a donné plusieurs numéros personnels. Leur premier rendez-vous a eu lieu une semaine plus tard, Melania gardant une attitude décontractée pour maintenir l'intérêt de Trump. Elle a remarqué des similitudes entre Trump et son père, ce qui l'a peut-être aidé à se sentir plus à l'aise dans leur relation. Leur histoire a connu quelques difficultés. Ils ont brièvement rompu lorsque Melania a vu l'ex de Trump, Kara Young, quitter le Trump Tower. Mais ils se sont remis ensemble une semaine plus tard. Sortir avec Trump a offert à Melania de nouvelles opportunités et de nouvelles relations. Sa célébrité a ouvert des portes à sa carrière, et elle le trouvait plus respectueux que les autres hommes du mannequinat. Leur relation est devenue publique en 1999 lorsqu'ils sont apparus dans l'émission de Howard Stern, répondant à des questions audacieuses. Cela a marqué le début d'une attention médiatique croissante pour Melania. À mesure que leur relation s'est développée, Trump a souvent emmené Melania à des réunions d'affaires pour mettre en valeur sa beauté. Mais il l'a tenue à l'écart des affaires en raison de ses anciens problèmes avec sa première femme. En octobre 1999, Trump annonça sa candidature à l'investiture du Parti réformiste pour l'élection présidentielle. Melania le soutenait, se voyant dans un rôle traditionnel de première dame, à l'instar de Betty Ford ou de Jackie Kennedy. L'idée qu'un mannequin devienne première dame attira l'attention des médias. Leur relation a connu un tournant majeur en janvier 2000. Lorsque la nouvelle de leur rupture a été annoncée, les avis divergeaient quant à la personne qui avait mis fin à la relation. Mais ils sont restés en contact et se sont remis ensemble quelques mois plus tard. En 2001, Melania a reçu sa carte verte, garantissant ainsi son statut aux États-Unis. L'année suivante, elle a emménagé avec Trump à la Trump Tower. Trump a demandé Melania en mariage le jour de son anniversaire, le 26 avril 2004, alors qu'il se rendait au gala du Met. Il a ensuite déclaré que l'absence de pression de sa part pour le mariage l'avait encouragé à s'engager et à attribuer son influence à ses récents succès. Melania s'est avérée plus compatible avec Trump que ses précédentes épouses, le soutenant discrètement tout en restant confiante. Pour le mariage, Melania s'est rendue à Paris avec Anna Wintour et André Léon afin de choisir une robe de mariée. Optant pour une robe signée John Galliano, elle est apparue en couverture de Vogue dans cette robe, créant l'engouement avant le mariage. Le couple s'est marié. S'est marié le 22 janvier 2005 à l'église Bethesda by the Sea de Palm Beach, en Floride. La réception a été somptueuse au domaine de Trump à Mar-a-Lago, organisée par Melania et le coordinateur de l'événement, Preston Bailey. De nombreuses célébrités, musicians,
Athletes, dirigeants des médias et personnalités de la télévision étaient présentes. La sœur de Melania, Inez, était sa seule demoiselle d'honneur. Après le mariage, les Trump ont partagé leur temps entre 3 résidences. La Trump Tower à New York, le Trump National Golf Club dans le New Jersey et Mar-a-Lago en Floride. Melania avait fait construire un spa privé au dernier étage de la Trump Tower pour son usage personnel. Le couple ne passait pas beaucoup de temps ensemble, préférant vivre près l'un de l'autre, mais séparément. Trump a déclaré que cela lui convenait, car il ne souhaitait pas travailler sur une relation à son retour. Melania a accepté, prenant soin de Trump sans se considérer comme une chercheuse d'or. Lors des événements organisés par Trump, Melania faisait souvent de brèves apparitions avant de regagner leur résidence privée. Elle n'a pas incité Trump à apprendre sa langue maternelle et s'est décrite comme une épouse peu exigeante. L'annonce de la grossesse de Melania Trump a rapidement fait sensation dans les médias, lui valant sa 2e couverture de Vogue. La séance photo, où elle posait enceinte en bikini et manteau ouvert, combinait avec audace son passé de mannequin et son nouveau rôle de future maman. Pendant sa grossesse, Melania s'est concentrée sur sa famille. Elle a passé beaucoup de temps avec sa sœur, qui a déménagé à New York pour se rapprocher d'elle. Et ses parents lui ont rendu visite fréquemment, lui apportant un soutien précieux alors qu'elle se préparait à la maternité. Cette période l'a aidée à renouer avec ses racines tout en entamant ce nouveau chapitre de sa vie. Melania a pris en charge la création d'une crèche dans la Trump Tower, démontrant ainsi son engagement parental dès le début. Un événement mémorable de sa grossesse a été sa baby shower au magasin de jouets F.A.O. Schwarz. Préfigurant ses futures actions philanthropiques en tant que première dame, Melania a insisté pour que tous les jouets et cadeaux soient donnés à un hôpital pour enfants. Cette décision reflétait son sens des responsabilités sociales et sa volonté d'utiliser sa position pour aider les autres. Le 20 mars 2006, Melania et Donald Trump ont accueilli leur fils, Barron William Trump. Ils ont choisi son prénom ensemble. Donald a choisi le prénom et Melania le 2e prénom. Donald avait auparavant utilisé Barron comme pseudonyme, se faisant passer pour son propre agent de relations publiques, ajoutant ainsi une touche personnelle au prénom de leur fils. Après la naissance de Barron, la vie de Melania a radicalement changé. Elle s'est fortement impliquée dans son éducation et s'est retirée des nombreux événements publics auxquels elle participait avec son mari. Cette décision témoignait de son engagement envers une parentalité active et de sa volonté d'offrir à Barron un environnement stable et stimulant malgré leur vie très médiatisée. L'un des aspects marquants de sa maternité a été son recours limité au nounou. Contrairement à beaucoup de ses proches, elle a insisté pour élever Barron elle-même, avec seulement une aide occasionnelle durant ses premières années. Cette approche parentale concrète la distinguait et témoignait de son engagement actif dans la vie de son fils. L'engagement maternel de Melania correspondait aux attentes de Donald Trump. Il avait clairement indiqué qu'il ne participerait pas activement aux tâches quotidiennes liées à l'éducation des enfants. Melania était d'accord, affirmant qu'elle ne voulait pas qu'il change les couches ou qu'il mette Barron au lit. Cette configuration leur convenait parfaitement à tous les deux, Melania assumant la responsabilité principale des soins. À mesure que Barron grandissait, Melania se consacrait davantage à la maternité et passait moins de temps sous les projecteurs. Ce changement affecta sa relation avec Donald, et des rapports suggèrent qu'il commença à fréquenter d'autres femmes à cette époque, ce qui mit Melania mal à l'aise. Cependant, elle ignorait apparemment l'existence des femmes qui prétendirent plus tard avoir eu des aventures avec lui. Melania a également assumé le rôle de belle-mère pour les 4 enfants de Donald issus de mariages précédents. Donald Jr., Eric et Ivanka, issu de son premier mariage avec Ivana Trump, et Tiffany, issu de son second mariage avec Marla Maples. Melania a noué un lien fort avec Tiffany, qui n'avait que 6 ans lorsqu'elle a commencé à fréquenter Donald. Elle a veillé à ce que Tiffany se sente intégrée à ses demi-frères et sœurs, démontrant ainsi son engagement envers la fusion de leur famille. Melania a également créé un environnement multiculturel pour Barron, lui enseignant l'anglais et le slovène, sa langue maternelle. Son expérience de mère a influencé son travail de première dame. Son engagement en faveur du bien-être de l'enfance s'est manifesté dans son initiative Be Best. L'engagement parental de Melania était évident, même à la Maison-Blanche, où elle a reporté son déménagement à Washington pour permettre à Barron de terminer son année scolaire à New York. En 2010, Melania s'est lancée dans le monde des affaires en lançant sa propre ligne de bijoux, Melania Timepieces and Jewelry. Cette initiative témoigne de son esprit d'entreprise et de son sens aigu du design.
La collection, disponible sur QVC, comprenait une variété de bijoux fantaisie et de montres tendance, dont les prix variaient entre 30 et 200 $, la rendant accessible au plus grand nombre. Melania a choisi de ne pas utiliser le nom Trump pour sa marque, souhaitant ainsi se démarquer du célèbre patronyme de son mari. Elle a corrigé les journalistes qui l'appelaient Melania Trump afin de mettre en avant son projet d'entreprise indépendante. Le processus de création de Melania a été influencé par les villes où elle a vécu, New York, Palm Beach et Paris. Cela a donné à ses créations un mélange unique de sophistication et d'expérience personnelle. Sa première collection s'est rapidement vendue, preuve que ses créations étaient bien accueillies et recherchées. Ce succès a prouvé sa capacité à comprendre les tendances de la mode et à créer un lien avec les clients. Melania a continué à consolider son succès avec sa ligne de bijoux, en lançant de nouvelles collections qui ont séduit ses clients. En 2011, elle a décidé de développer son activité en se lançant dans le secteur des soins de la peau avec une nouvelle gamme de produits infusés au caviar, baptisée Melania Max Skincare. Cette initiative témoigne de son ambition et de sa compréhension du marché de la beauté de luxe. L'utilisation du caviar, un ingrédient de luxe dans l'alimentation, devait permettre à ses produits de soins de se démarquer. Cependant, Melania a dû faire face à des difficultés lors du lancement de cette nouvelle gamme. Un litige a éclaté avec New Sunshine, l'entreprise chargée de fabriquer et de commercialiser ses produits. New Sunshine a procédé à des changements de direction et a annulé le contrat, affirmant qu'un ancien cadre avait accordé un traitement de faveur au Trump. Melania a intenté une action en justice pour perte de revenus de 50 millions de $, témoignant de l'importance des enjeux et de sa détermination à protéger son entreprise. L'affaire a finalement été réglée en sa faveur, mais le montant exact n'a pas été rendu public. Malgré les difficultés juridiques, Melania a démontré son sens des affaires et sa capacité à exploiter sa notoriété pour créer des produits à succès. En utilisant uniquement son prénom pour son image de marque, elle a cherché à construire sa propre identité, alors qu'elle se concentrait davantage sur sa famille et sa maternité. Elle a décidé d'arrêter sa ligne de bijoux. Cette décision reflétait l'évolution de ses priorités et la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée. Bien que ses aventures professionnelles aient été relativement brèves, elles ont mis en lumière sa créativité et son sens des affaires, au-delà de son rôle de mannequin et de personnalité publique. Ces expériences ont probablement influencé son travail ultérieur en tant que première dame, notamment son image publique et ses choix de cause. Son expérience en branding et en design l'a aidé à la Maison-Blanche, qu'il s'agisse de façonner son image publique ou de soutenir des initiatives spécifiques. Son expérience professionnelle lui a permis de mieux comprendre l'esprit d'entreprise et les enjeux économiques, enrichissant ainsi sa vision du monde pendant son mandat de première dame. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir me regardé.